Le Tonkin, la Nam et la Cochinchine. Ces trois provinces ont été reliées à la fin de la guerre et ont pris le nom de Vietnam. 60 ans après la défaite de Dien Bien Phu, l'Indochine est toujours dans la tête du colonel Allaire. De 45 à 54, il s'y est rendu à 3 reprises. Deuxième classe dans un régiment d'infanterie en 1945 pour la reconquête du Vietnam. Il terminera la guerre en lieutenant, quasiment 10 années pendant lesquelles il a vu l'armée Viet Minh se constituer. Je parle dans 53, la montée en puissance du Viet Minh était extraordinaire. Ils ont été formés en Chine, les unités ont été structurées. Nous avions en face de nous à Dien Bien Phu des divisions, alors que quand nous sommes arrivés en Cochinchine, il n'y avait que des bandes armées. Dien Bien Phu, 7 mai 1954, la fin de plusieurs mois d'affrontements sanglants dans la région. Une bataille perdue d'avance pour certains par manque de moyens, une bataille que n'a pas oublié le colonel Allaire. Voilà, Eliane 2, Eliane 4, le Mont Chauve et les montagnes qui dominaient Dien Bien Phu, où se tenaient les divisions Viet Minh. Le 6 mai, les Viet étaient dans la plaine, ils ont envahi toute la plaine et ils sont arrivés au poste de commandement. Les munitions étaient rares, les combattants étaient de plus en plus rares, nous avions beaucoup de blessés et beaucoup de morts. Pour Jacques Allaire, si Dien Bien Phu marque la fin de la guerre d'Indochine, c'est que la France souhaitait l'arrêt des hostilités. Pour le jeune lieutenant de l'époque, s'ensuit plus de 4 mois de captivité marqués par les maladies, par la mort, par de longues marches et par des corvées, le tout encadré par des commissaires politiques. Ce qu'ils voulaient, c'était nous convertir au marxisme. Et il nous avait fait comprendre que ceux qui seraient fidèles au marxisme, qui signeraient les manifestes, seraient libérés plus vite. Alors évidemment, ce chantage a marché plus ou moins sur certains camarades ou soldats qui étaient vraiment fatigués et qui voulaient vivre. Comme lui, les autres attendront la restitution des prisonniers à l'armée française. Jacques Allaire restera militaire et se rendra plusieurs fois en Afrique. De l'Indochine, il n'en gardera selon ses mots que le meilleur, le courage, la gentillesse de sa population et la richesse de sa culture. Depuis sa retraite pleine et entière, il s'est consacré à l'étude de l'Indochine pour comprendre pourquoi il y avait tant marché.